Donc du coup, je vais faire mon témoignage my et testimony. je vais expliquer en fait I will explain comment j'étais how avant de I connaître was le before Christ knowing Jesus et comment le Seigneur m'a rendu. and how the Et il y aura Lord quelques made illustrations me du coup. transform. Donc pour parler un peu de mon parcours, je vais remonter jusqu'à mon enfance. I will go to my childhood. Donc du coup, je suis d'origine congolaise et donc je suis née en France. I'm born in France. Donc j'ai grandi vraiment avec la culture I grew up française. with the French J'étais culture. dans un environnement en fait où il y avait des Français dans la majorité et j'étais vraiment, par exemple, on était les seuls noirs du village. entre guillemets. The only black people. Et quand j'étais petite, j'étais une When I was little, jeune fille pleine de vie, I pleine de was joie. young. J'avais, comme on dirait, des cœurs dans les yeux et vraiment pour moi le monde était tout beau, tout rose. The world was happy and rose. Donc en fait j'ai eu une enfance assez basique, assez heureuse. Donc j'allais à l'école, j'avais des copines, même si voilà, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens financiers. Par la grâce de Dieu, j'ai jamais manqué de rien. Un événement qui a bouleversé mon enfance, c'est que j'ai perdu mon papa quand j'avais 8 ans. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment très très peu de souvenirs de mon papa. Donc du coup, l'environnement où j'ai grandi, on va dire que dans notre famille, en fait, on était assez distants, assez détachés les uns des autres. Et par exemple, en fait, c'était un peu paradoxal parce que quand j'allais à l'école, je voyais en fait comment les Français et comment les Européens étaient très investis pour leurs enfants, ils leur donnaient beaucoup d'affection, ils étaient très très investis dans leur scolarité et vraiment ils se battaient vraiment pour leur avenir en fait. Et je voyais les parents donner de l'affection et je me disais waouh, la chance, moi j'aimerais bien et tout avoir ça, etc., etc. Mais en fait chez nous, c'était, on se parlait quoi, mais c'était vraiment, on n'était pas très très proches, ça veut dire chacun faisait un peu sa vie. Et en gros, comment dire, on s'est bien occupé de moi, je ne remets pas ça en question, hein, vraiment, voilà, par la grâce de Dieu, j'ai jamais manqué de rien. Mais voilà, en fait, comme je voyais comment les parents s'intéressaient à leur vie de leurs enfants, et moi, en fait, je me sentais vraiment inexistante. Ça veut dire que même, c'était à un point où des fois, en fait, je voulais même faire exprès de ramener des mauvaises notes pour voir si quelqu'un allait me crier dessus, en fait. Mais non. Non, et du coup, en fait, je suis venue dans ce monde et j'avais l'impression que j'intéressais personne. Je ne comprenais pas, en fait, quelle était mon utilité, quelle était l'utilité de ma présence sur Terre. J'avais l'impression d'être invisible chez moi et j'avais l'impression d'être invisible dehors. Et à tel point qu'un jour, un membre de ma famille a assisté à un de mes spectacles. Et vraiment, ça m'a touchée, mais à un point où je me rappelle encore aujourd'hui, parce que vraiment chez nous, ça c'était, voilà, on n'allait pas trop dans les spectacles des enfants, etc., etc. Donc voilà. Et non seulement j'avais ce sentiment d'être inutile, mais j'avais aussi un mal-être déjà, comme j'ai grandi vraiment dans un milieu où il n'y avait que des Français. Je voulais être blanche en fait, j'aimais pas ma peau, j'aimais pas mes cheveux. Pour moi, être noire, c'était synonyme d'être laid, de pauvreté, et je regrettais vraiment d'être née dans une famille noire. Et je voulais vraiment avoir les cheveux, surtout parler des cheveux, je voulais vraiment les cheveux comme les Européens, quoi. Et du coup, donc ce sentiment en fait d'inutilité faisait que du coup j'inventais beaucoup de détails sur ma vie en fait. Par exemple à l'école, je disais que oui, ma mère fait tel métier, mes parents font ci, font ça. En fait, je veux maquiller ma vie, mais juste pour être intéressante et juste pour être comme les autres en fait. Donc du coup, j'ai fait ma petite enfance et donc du coup je me rapproche un peu de l'adolescence, vers 14 ans. Du coup, donc je vais, je sais pas si je l'ai précisé, hein. Oui, donc je ne l'ai pas précisé, mais du coup, je suis issue d'une famille chrétienne. Donc, ma maman a toujours été chrétienne, elle nous a tous un peu fait baigner dans la foi. Sauf que moi, vraiment, ça ne m'intéressait absolument pas. Et vraiment, je suivais ma maman partout où elle allait, etc., etc. Elle allait dans les églises et je la suivais. Et un jour, on est parti dans une église avec ma maman et un de mes frères. Et en fait, il y a le pasteur, en fait, qui parlait d'une personne qui avait des problèmes de vue depuis sa naissance. Et je me disais, mais non, il parle quand même pas de moi. Et au moment, en fait, le pasteur disait, oui, il y a quelqu'un dans cette salle qui a des problèmes de yeux, le Seigneur aujourd'hui veut la guérir, le Seigneur veut la restaurer. Et je me disais, mais non, il parle pas de moi. Et en fait, il faut savoir que
j'ai toujours eu un peu la phobie du monde chrétien, les manifestations, tout ça, ça me faisait peur. Et au moment en fait où l'homme de Dieu il a dit ça, du coup j'ai commencé à sentir vraiment mes yeux chauffer en fait. Je sentais une lourdeur et au moment où je sentais ça, le pasteur décrivait exactement ce que je ressentais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu peur et en fait, je me suis levée, j'ai dit non, moi je peux pas, j'ai pas envie de... Parce qu'en fait, bon, voilà, des fois dans les églises, on voit des manifestations où il y a des gens qui peuvent tomber par terre à cause de l'onction, etc. Et moi, je voulais vraiment pas que ça m'arrive, je voulais pas tomber par terre, me rouler, etc., etc. Donc du coup, je me suis levée et j'ai dit non, moi je veux pas, j'ai pas envie que Dieu me touche ou quoi, je veux pas. Voilà, donc du coup, je fais encore mon petit bout de vie. Donc là, j'arrive à l'adolescence. Donc j'ai toujours encore ce sentiment d'invisibilité que je veux combattre. Donc je rappelle, je me sens toujours pas importante. Même si je suis quelqu'un avec une grande joie de vivre, en fait, le mal-être que j'avais, je le masquais beaucoup par des blagues, par les rires. On va dire, j'étais vraiment la plus drôle du groupe en fait. C'était moi qui faisais les blagues, c'est moi qui amusais la galerie. Alors qu'en vrai, j'avais vraiment un mal-être profond. Et bon, à l'époque, voilà, donc je ne prenais pas forcément beaucoup soin de mon apparence. Et quand il y a eu du coup l'émergence des réseaux sociaux, donc voilà, avec l'émergence des réseaux sociaux, donc les fréquentations, etc., j'ai vu du coup mes copines commencer à plaire aux garçons. Et moi, voilà, toujours pas. Et du coup, donc, j'étais toujours autant invisible en fait, et je voulais exister. Et du coup, donc, je me suis mise du coup, à me faire belle. Et je me suis dit, bon, si je maquille mon apparence, si je me rends belle, etc., peut-être qu'on s'intéressera plus à moi. Et peut-être que je me disais que, je me disais que peut-être que ce sentiment, il allait baisser si des garçons s'intéressaient à moi, etc., etc. Et pareil, en fait, moi, depuis mon plus jeune âge, en fait, à cause de ce mal-être, j'ai toujours eu, on va dire, il y en a pour qui leur rêve, quand ils sont enfants, c'est d'être marin, il y en a pour qui c'est, je sais pas. Moi, j'ai toujours voulu, en fait, avoir une relation amoureuse. Pour moi, c'était ça mon rêve, parce que je me disais que quand, entre guillemets, je fréquenterais quelqu'un, ce sentiment d'inutilité, d'invisibilité, il allait disparaître, en fait. Donc, du coup, petite anecdote, en fait, je voulais tellement exister aux yeux des autres qu'un jour, en fait, j'ai même créé, en fait, un faux petit ami. Ça veut dire que j'ai créé un faux compte avec des fausses conversations où, entre guillemets, je parlais avec quelqu'un et tout. Et en fait, là aujourd'hui, je sais que c'est le Seigneur. Et en fait, ça a été révélé au lycée. Ça a été révélé et vraiment, je crois que c'est un des jours où j'ai vraiment été le plus humiliée de toute ma vie. Et donc mes copines et tout, elles m'ont toutes démasquées, elles m'ont dit mais non Cassandra, faut que tu arrêtes de mentir. Et moi je niais, je dis mais non, si c'est vrai, j'ai vraiment quelqu'un, etc., etc. Vraiment pour vous dire à quel point j'étais, voilà. Donc du coup, je grandis. Et donc moi qui ne faisais pas forcément attention à mon apparence, comme je l'ai dit, je commence vraiment à prendre soin de moi. Donc c'est un moyen pour moi de ne plus être invisible, donc maquillage, perruque. Je poste sur les réseaux sociaux, je passe plus de 3 heures à me maquiller, 4 heures pour faire des photos, juste pour en poster une et avoir des likes Instagram. Voilà, donc comme je disais, donc vraiment, je voulais être vue en fait, mais en voulant être vue aussi, j'avais aussi cette, j'avais aussi quelque chose dans mon cœur où je voulais vraiment vivre quelque chose de sincère et tout avec quelqu'un, voilà, etc., etc. Et il faut savoir que vraiment depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours eu cette conviction qu'il y avait quelqu'un que Dieu avait destiné pour moi. Et je savais que cette personne, je la trouverais en fait. Depuis que je suis toute petite, je savais que j'allais me marier en fait. Et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ça c'est une conviction que j'ai toujours eue. Sauf que moi en fait, j'ai voulu presser le temps. Donc du coup, alors à l'époque, donc là, on va dire que là, je vais donner mon âge, je vais donner mes âges pour qu'on puisse suivre le film. Donc à 18 ans, du coup, c'est la première fois que ma maman et moi on se sépare, parce que voilà, avec ma maman on avait une relation très très fusionnelle. Et du coup, donc ma maman part en Afrique, donc je suis un peu plus libre, on va dire. Donc je vis chez un de mes frères qui ne croyait pas en Dieu. Et du coup, donc, à 18 ans, c'est la première fois dans ma vie que je côtoie quelqu'un. Et donc j'étais vraiment sincère, sauf que cette personne m'a fait beaucoup de mal en fait. Et du coup, au vu de cette déception, j'ai changé radicalement de personnalité. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus me laisser marcher dessus, de ne plus me laisser quelqu'un me rabaisser,
ou laisser quelqu'un m'humilier en fait. Je suis devenue vraiment une autre personne en fait. J'ai développé un fort caractère. Et il faut savoir que vraiment avant ça, j'étais une personne douce, joviale. J'étais quelqu'un qui n'osait pas trop dire ce que je pensais. Quand par exemple on m'embêtait ou on me persécutait, je me laissais beaucoup faire. Et vraiment, là je suis devenue quelqu'un d'autre, j'ai radicalement changé. Et du coup, donc, comme je le disais, donc, je vis chez un de mes frères. Et au moment où je quitte chez ce frère en question, donc je prends mon appartement. Donc là, voilà, je suis dans mon adolescence. Et donc, il s'avère que chez ce frère, voilà, on écoutait, voilà, on regardait des films d'horreur, voilà, on écoutait des musiques, etc., etc. Et un jour, en fait, ce frère-là m'appelle et me dit « Oui, Cassandra, Jésus est revenu dans ma vie. » Et moi, il faut savoir que du coup, ce frère en question, en fait, il a abandonné la foi. Et il est même quasiment tombé dans la folie. J'étais jeune, mais c'était tellement choquant que je me rappelais encore en fait. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'ai dit ah, allez, c'est reparti, il va encore délirer, etc., etc. Et moi, du coup, donc bref, entre-temps, j'ai des nouveaux amis, je commence à sortir. Donc je commence à mener une vie de débauche, donc je goûte à tout ce qui est l'alcool, je commence à essayer de fumer, etc., etc. J'allais en boîte, habillée très indécemment. Donc moi qui étais du coup une personne très studieuse de base, je rate mon année de fac, chose qui ne me ressemble pas. Donc du coup, moi qui vivais donc, chez ce frère-là, je précise, je pars pour mon année de fac, je rentre 2 semaines plus tard, donc il m'appelle, je précise, me disant que Jésus l'a visité. Je rentre 2 semaines plus tard, je vois que dans la maison il y a des louanges chrétiennes, je vois que ça chante, ça pleure et tout, Jésus, je me dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me disais, mais je suis partie que 2 semaines. En 2 semaines, il y a eu un changement radical comme ça. Et voilà, maintenant ça a parlé de Jésus, ça a parlé de Bible. J'étais là, non, vraiment, ça c'est pas pour moi. Donc du coup, j'ai eu la conviction dans mon cœur de fuir cette maison au maximum parce que je voulais pas entendre parler de Dieu, je voulais pas entendre parler de la foi, quoi. Du coup, je retente de côtoyer quelqu'un. Donc ça se finit encore mal. Et du coup, comment dire? Enfin, pour vous, comment je peux expliquer ça? Donc oui, je retente de côtoyer quelqu'un, ça se termine. Et du coup, entre-temps, en fait, durant l'été 2018, plus précisément, en fait, je faisais des allers-retours entre Compiègne et la fac d'Amiens, en fait. Ça veut dire que j'étais ici que le week-end et vraiment, toute la semaine, j'étais sur Amiens, en fait. Donc, je vivais ma vie de débauche, etc. Et l'été, du coup, je rentrais. Et donc, du coup, pendant l'été, ma mère part encore en Afrique. Je vivais avec elle. Et du coup, ce frère en question, dont j'évitais la maison parce que ça parlait de Dieu, il y avait des enseignements, voilà. J'évitais vraiment cette maison, m'appelait chez lui, parce qu'en fait il venait de construire sa maison. Et il me disait, mais viens Cassandra et tout, faut que tu viennes voir, tout ça. Et moi j'étais là, oui, je viendrai, mais je voulais pas parce que j'avais pas envie qu'on me parle de Dieu, qu'on me dise, voilà, etc., etc. Donc du coup, je décide d'y aller, et en y allant, je suis dans un état d'esprit où je me dis, bon, maintenant que je suis là, autant écouter pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça, et autant écouter qu'est-ce qu'il a changé comme ça, parce que j'aimerais bien, en fait, par curiosité, je voulais comprendre comment est-ce qu'on peut passer de A à B comme ça, en fait, je voulais comprendre. Et donc du coup, il me raconte, il me parle de sa relation avec le Seigneur, donc moi je commence à poser des questions, à m'intéresser, etc., en précisant bien que je suis du coup toujours dans le monde. Donc du coup, durant l'été, durant cet été-là, oui, donc du coup je pose beaucoup de questions. C'est là vraiment que j'en sais un peu plus sur Jésus, qui est-il. Bien qu'étant dans une famille chrétienne, en fait, je ne savais pas vraiment qui était Jésus. Je savais juste que voilà, il fallait croire en Jésus, mais je ne savais pas vraiment qui il était, etc., etc. Du coup, en septembre 2018, après cet été-là, donc je repars pour une 2e année de fac. Et du coup, en fait, je suis vraiment en dépression totale, en fait. Même si ça ne se voyait pas, j'étais en dépression. Je rigolais le jour, mais tous les soirs, je pleurais chez moi dans mon appartement à cause de ce vide que j'ai, aussi à cause de l'échec de cette relation, cette dernière relation. Donc du coup, je suis un peu dépressive. Voilà, comme je le dis, je souris devant tout le monde, mais entre guillemets, ça va pas.
Entre-temps, du coup, donc ce frère en question qui se convertit, on m'envoie des vidéos de lui pendant que je suis à la fac. On me dit, ouais, est-ce que ce serait pas ton frère? Parce qu'en fait, il était en fait devant les lycées, etc. Et il parlait de Jésus, etc., etc. Il évangélisait et moi j'avais honte. Donc du coup, je disais, non, c'est pas mon frère. Alors que les gens voyaient bien qu'on se ressemblait. Et du coup, donc, je crois que je lui ai même dit, ouais, si quelqu'un te demande si on est frères et sœurs, je préfère que tu lui dises que c'est pas le cas, parce que j'avais honte. C'est bon? Du coup, entre-temps, donc, il y a aussi ma meilleure amie qui se convertit. Donc ma meilleure amie, donc voilà, je l'ai toujours côtoyée, j'ai toujours vu comment elle était. Je vois qu'elle se convertit, je me dis non, c'est bizarre là quand même. Je vois, c'est étrange, on faisait les 400 coups ensemble, etc. Je vois, un jour, je revois encore cette scène où elle est à l'église, je la vois lever les mains au ciel en train de prier. Je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, je la reconnais pas. Après, bon, au fond de moi, je me dis, bon, bah tant mieux pour elle, hein, si elle est heureuse comme ça, voilà. Mais moi, en tout cas, je ne me vois pas m'embarquer dans la foi, etc. Et entre-temps, un autre de mes frères se convertit. Et vraiment, cette conversion est assez bizarre parce que vraiment, ce frère-là, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se convertisse, du coup. Du coup, ma meilleure amie en question, donc mon frère et ma meilleure amie fréquentaient la même église. Et en fait, moi, il faut savoir que du coup, avant même que je croie en Jésus, en fait, j'aimais beaucoup chanter. Et en fait, des fois à l'église, il y avait des chants et il y avait l'occasion de chanter. Donc du coup, ça fait qu'un jour, donc, ma meilleure amie m'attire un peu à l'église en me disant, oui, bon, bah viens à l'église, il y a des chants, ça sera bien, vas-y, viens, on va chanter. Donc du coup, je vais à l'église. Sauf que moi, du coup, donc, même si j'accompagnais ma maman quand j'étais petite, j'ai toujours vraiment détesté l'église, à tel point que quand j'allais à l'église, je mettais mes écouteurs pour pas qu'on me parle, je ne voulais pas qu'on m'évangélise, qu'on me parle de Dieu, ça ne m'intéressait vraiment pas. Du coup, donc voilà, donc je vois qu'il y a des personnes, quand je vais là-bas, il y a des personnes qui tentent de me parler, mais je suis vraiment très fermée, je suis très froide. Je fais comprendre clairement que je ne suis pas intéressée, je suis juste venue pour chanter et rien d'autre. Après, mis à part ça, quand même, j'ai toujours su que, la morale chrétienne, hormis toutes les religions, c'était celle qui pour moi se rapprochait le plus de la vérité. C'était celle qui me paraissait la plus juste. Je ne voyais pas vraiment de ténèbres en fait, je ne voyais pas de choses qui n'étaient pas en accord avec ma conscience dans la foi chrétienne. Donc du coup, même si je posais des questions en fait pour savoir, je posais des questions pour savoir qui était Jésus par curiosité, mais je ne voulais pas m'engager avec Dieu. Et voilà, comme je l'ai dit, les personnes qui voulaient me parler à la fin du culte, je voyais qu'elles essayaient de me parler du Seigneur, etc. Et du coup, dans cette église, on rencontre en fait une sœur qui du coup prie pour moi pour que je fasse la rencontre de chrétiens, parce que je le rappelle, j'habitais en fait vraiment sur Amiens. J'habitais sur Amiens et je faisais que des allers-retours en fait le week-end sur Compiègne. Et parce que vraiment là où dans l'univers où j'étais, il n'y avait aucun chrétien. J'étais vraiment livrée à moi-même, etc., etc. Donc elle fait cette prière-là pour moi. Et du coup, petit à petit, en fait, je rencontre... comment dire? Ah oui, je l'ai cité ça. Donc du coup, il s'avère que je rencontre un chrétien sur Amiens. Je rencontre un chrétien, vraiment, donc... j'allais dire c'est pas un hasard, mais voilà, je rencontre un chrétien. Et du coup, donc, on parle un peu de la foi, il me partage un peu sa foi, voilà. Du coup, on partage quelques valeurs, mais moi, je vivais toujours ma vie, hein, je ne voulais pas m'engager avec Dieu. Et plus en fait ça allait, ça veut dire que quand je rentrais le week-end ici, j'entendais parler de Dieu. Quand j'allais à la fac, pareil, je parlais de Dieu avec ce chrétien. Et du coup, donc plus ça va, et plus du coup je commence vraiment à m'intéresser à Dieu. Et en fait, je suis passée de je ne veux pas en entendre parler à ah oui, c'est intéressant. Et je suis passée de ça à oui, pourquoi pas, mais toujours pas prête en fait à sauter le pas. Donc en fait, ce qui m'empêchait de sauter le pas, c'est que au vu de tout ce qu'on partageait, donc que ce soit ici ou du coup avec ce chrétien que j'ai rencontré, tout ce qu'on partageait en fait, la morale biblique du coup renseigne clairement que si vraiment je voulais suivre Jésus, donc Dieu, je devais être prête à renoncer à tout ce que j'avais en fait. Et ça vraiment c'était une chose avec laquelle j'avais beaucoup de mal. Je savais que c'était la vérité. Mais j'étais vraiment pas prête à donner ma vie à Dieu en fait. J'étais pas prête. Donc du coup,
donc, je reviens un peu dans le passé. Et du coup, je reçois un conseil. Donc, je rappelle, hein, donc j'ai côtoyé plusieurs personnes, essayant du coup de combler ce vide qui est dans mon cœur, etc. Et la première personne qui m'a fait beaucoup de mal, vraiment, j'ai gardé vraiment une forte rancune contre elle. J'avais vraiment du mal vraiment à la pardonner. Vraiment, je lui souhaitais même du mal, en fait. Et en fait, donc, du coup, au vu donc, de ce qu'on m'apprenait sur Dieu, on me disait que oui, mais tu sais que si toi tu pardonnes pas les autres, Dieu ne pourra pas te pardonner tes péchés. Et du coup, un jour, on m'a donné un conseil et on m'a dit, pose au moins l'action de lui envoyer un message pour lui dire que tu le pardonnes. Même si tu ne le penses pas. Et tu verras que vraiment, que tu le ressentiras en fait. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message à cette personne et je lui ai dit, en fait, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Et donc cette personne choquée me dit, mais comment tu peux le pardonner après tout ce que je t'ai fait, etc., etc., etc. Et du coup, vraiment, suite à cette action-là, je sens que j'ai plus aucune haine, plus aucune rancune contre cette personne. Et bon, je me dis, oh bon, c'est peut-être le hasard, je sais pas. Je mets ça un peu sur le compte de, je sais pas, mes émotions, voilà. Je me dis pas forcément que c'est Dieu qui m'a aidé à pardonner sur le moment. Du coup, alors, donc, je reprends, donc je commence vraiment à vouloir m'intéresser au Seigneur, etc., etc. Et donc, ce qui fait toujours obstacle, comme je l'ai dit, c'est vraiment le fait que je dois abandonner ma vie, abandonner tout ce que j'aime. Et du coup, comment dire, donc entre-temps aussi, on m'a aussi enseigné les principes de Dieu, que le Seigneur est pour que l'homme et la femme se connaissent dans le mariage, etc., etc. Et du coup, cette seconde personne que j'ai côtoyée, avec qui, voilà, malheureusement, ça s'est terminé, en fait, commence à revenir dans ma vie. Elle commence à revenir à un moment où moi, vraiment, je décide de faire le pas, de marcher avec Dieu, en fait, où je me pose vraiment la question, et vraiment sincèrement, en fait. Et du coup, en fait, je fais cette prière à Dieu, et je dis, mais Seigneur, en fait, si tu existes, si tu m'enlèves pas ces sentiments, en fait, pour cette personne, je sais que j'arriverai pas à te suivre, en fait. J'arriverai pas. Et du coup, pareil, en fait, du jour au lendemain, en fait, ces sentiments sont partis. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu dire non à cette personne. Et du coup, donc voilà. Je me suis un peu perdue. Voilà. Donc du coup, je fais cette prière, etc. Et du coup, donc voilà, c'est là que du coup, vraiment, en fait, par la grâce de Dieu, le Seigneur, en fait, avant que je m'engage avec lui, m'a amené à fermer toutes les portes, en fait, qui pouvaient être un obstacle. Et du coup, donc là, je commence à faire des rêves où Dieu me parle à moi personnellement. Donc, un des premiers rêves que je fais, c'est que je suis en boîte de nuit avec des personnes et tout le monde danse, en fait. Et dans ce rêve, en fait, je vois comme en fait, le sol qui s'ouvre. Et toutes les personnes qui étaient dans cette boîte sont tous tombées. Et moi, en fait, je suis restée en haut d'une falaise, elles étaient toutes mortes. Tout le monde était mort. Et du coup, donc, je parle un peu de ce rêve autour de moi, je dis je comprends pas et tout, c'est quoi ce rêve, etc. Et du coup, on m'explique que ça montre clairement que Dieu m'appelle et que clairement que le chemin que je suis en train de prendre, c'est un chemin de perdition et que Dieu en fait aimerait me sauver. Et vraiment, quand je dis qu'il y avait des morts, il y avait des milliers de personnes qui étaient mortes dans un fossé en fait. Voilà, et du coup, donc second rêve, je fais un rêve en fait où je vois, je fais un rêve où je vois en fait une personne que je connais du collège, un vieil ami du collège. Je fais ce rêve en fait où je le serre fortement dans les bras en fait. Je le serre tellement fort en fait dans le rêve que je sens même l'étreinte dans la vie réelle en fait. Et à côté, en fait, il y a quelqu'un qui m'attend, il est sur son téléphone. Et il a en fait le genou posé contre le mur et il m'attend comme ça, il est énervé. Il est énervé vraiment comme ça et il m'attend. Donc j'explique ce rêve à des chrétiens, pareil, et on m'explique clairement que ça montre que le Seigneur t'attend en fait. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur attend vraiment que tu décides de faire ce pas, de marcher avec lui, etc., etc., etc. Et du coup, donc, en parlant du coup avec mon mari récemment, le Seigneur en fait a pris des identités bien précises parce que par exemple la personne qui m'attendait dans ce rêve, en fait elle se prénomme Jess. Et du coup donc le nom Jess en fait signifie regard de Dieu. Et ça en fait je l'ai su que récemment. Et vraiment ça m'a choquée. Je me suis dit mais Dieu m'attendait vraiment en fait. Le Seigneur avait vraiment le regard sur moi. Et donc du coup voilà, donc plusieurs rêves comme ça où Dieu m'appelle.
Du coup, donc, dans cette église donc, que je fréquentais avec du coup, donc, ce frère et mon grand frère et du coup, donc, ma meilleure amie, je vais dans cette église et du coup, donc, le pasteur, après je pense que c'était, en fait, il mettait les premiers venus dans un côté et il leur faisait réciter en fait la prière pour accepter Jésus. Et moi, en fait, moi, je voulais que ce soit sincère. Ça veut dire qu'il me fait réciter, il me dit, bon, bah, tu répètes après moi, voilà, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, etc. Je récite parce que je suis nouvelle dans le milieu et je n'ose pas dire non, forcément. Et du coup, en fait, après avoir fait la récitation, je me suis dit, non, en fait, c'est pas sincère, je le pense même pas. Et j'ai même pas envie de faire ce pas-là. Je voulais vraiment que, par la grâce de Dieu, en fait, je voulais vraiment, en fait, que ce choix vienne de moi, en fait. Je voulais pas que ce soit quelqu'un qui me l'impose, etc., etc., etc. Autre du coup miracle que le Seigneur du coup, a fait, enfin l'un des principaux, c'est qu'en fait, étant donné que j'étais très blessée, on va dire, j'avais ce vide, ce sentiment d'invisibilité, comme vous l'avez compris, je prenais extrêmement soin de mon apparence, je misais tout sur la séduction pour être vue, je misais tout en fait sur l'apparence extérieure, et en fait ça c'était ma plus grande idole en fait. Donc pour ceux qui ne savent pas, une idole, c'est une chose en fait qu'on ne peut pas laisser, qu'on a du mal à se séparer en fait pour Dieu. C'est ça une idole. Et moi je ne voulais pas renoncer à ça. Alors que du coup le Seigneur m'avait fait comprendre au travers de frères et de sœurs que en fait par ma manière de m'habiller, par ma manière de m'orner, etc. En fait j'attirais en fait le regard des hommes et le regard non seulement des hommes mariés. Et du coup, pour revenir sur ce qu'on a partagé, sachant que Jésus est la vérité, on m'a enseigné que si vraiment je dis que je suis Jésus qui est la vérité, mon apparence doit refléter la vérité. Donc je rappelle, je mettais des perruques, je mettais du maquillage à outrance, etc., etc. Et ça ne reflétait pas ma véritable apparence en fait. Ça ne reflétait pas du coup ma véritable apparence. Donc du coup, voilà. Je sais pas si on voit. Donc ça c'était moi avant. Donc autre détail, voilà, je retouchais mes photos. Autre détail, en fait, je retouchais mes photos. Donc bon, là la photo elle est retouchée, je précise. Tu peux mettre une autre? Donc voilà, j'étais vraiment très extravagante, très voilà, axée dans la séduction. Donc clairement, je voulais qu'on me remarque, on va se dire des choses. Tu peux mettre la dernière. Donc voilà qui j'étais en fait avant de connaître le Seigneur, vraiment très axée sur l'apparence. Et comme je le disais, le Seigneur m'a fait comprendre en fait si tu veux me suivre, moi qui suis la vérité, il faut vraiment que tu... Il faut vraiment que, par la grâce de Dieu, donc moi qui suis la vérité, le Seigneur me disait, je veux en fait que tu te montres tel que je t'ai créé en fait. Je veux que tu te montres comment je t'ai engendré et voilà, les cheveux c'est pas les miens. La photo elle est aussi retouchée, mais c'est pas ma véritable apparence en fait. Et donc du coup, donc après je saute beaucoup d'étapes. Donc, après, il s'avère que le chrétien en question que je révèle, donc, il s'avère être mon futur mari. Et du coup, donc, petit à petit, on reçoit donc, des enseignements et on grandit en fait dans la parole. Et du coup, moi, en fait, là, vraiment, j'ai vraiment ce déclic de me dire, ok, là, maintenant, je veux marcher avec Dieu. Et donc, du coup, de moi-même, en fait, je suis partie voir, mon frère, ouais, c'est ça. Et j'ai dit, ok, je veux faire la prière d'acceptation. Maintenant, je veux accepter Jésus. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, oui, Cassandra, faut que tu te convertisses, etc. C'est vraiment une rencontre qui s'est passée dans le cœur et je me suis dit, non, là, maintenant, ça y est, je suis prête. Je veux sauter le pas. Et du coup, donc, en avril 2019, donc, c'est là que j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur, comme mon Seigneur et Sauveur. Et donc du coup voilà, ensuite il y a eu plein d'autres péripéties. Et donc là du coup j'ai passé à comment j'étais et comment je suis maintenant. Donc avant j'étais une personne très narcissique, très égoïste, très égocentrique.
Et donc en fait, dans ce sentiment de ne compter pour personne, en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que en fait, en recherchant en fait l'amour des hommes, ben, en fait, je recherchais un père en fait. J'avais l'impression que, là aujourd'hui, je me rends compte que dans toutes ces relations, moi qui voulais absolument avoir une relation amoureuse, etc. En fait, c'est comme si je cherchais le père que j'ai jamais eu en fait. Et autre chose, donc j'étais quelqu'un de très désordonné. Je montrais à l'extérieur au monde que j'avais confiance en moi, alors que absolument pas. Je voulais cacher en fait cette petite fille entre guillemets qui avait peur de la vie, peur de son futur. J'étais très colérique, très rancunière. Et en m'aimant, Dieu m'a appris du coup à aimer les autres. Je me suis acceptée telle que je suis. Donc comme j'ai dit avant, je détestais mes cheveux. Je n'aimais pas sortir sans perruque, sans tresse, sans artifice, etc., etc. En fait, je montrais vraiment une Cassandra qui n'était pas la vraie. Et vraiment, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été vraiment affranchie du... Ah, pardon. Pardon. Ok. Je reprends. Donc, comme je disais, donc voilà, j'étais narcissique, j'étais égoïste, égocentrique. Donc j'avais, en fait, comme je le disais, j'étais venue dans le monde avec un sentiment d'inutilité. Je ne savais pas quelle était mon utilité sur Terre. Et voilà, je me sentais vraiment pas vue, etc. Et dans toutes les relations que je pouvais expérimenter avec les hommes, les relations amoureuses, en fait, c'est comme si je cherchais mon père, en fait, dans ces relations-là. Et donc j'étais très désordonnée, très hautaine. Je montrais que j'avais confiance en moi, or que pas du tout. En vérité, j'étais une petite fille qui avait peur de la vie, qui avait peur du futur. J'étais très colérique, très rancunière. Et en m'aimant, du coup, donc Dieu m'a appris en fait à aimer les autres. Donc du coup là par la grâce de Dieu, donc le Seigneur m'a appris à m'accepter telle que je suis, à accepter mes cheveux tels qu'il me les a donnés, puisqu'avant je ne pouvais pas, mon physique, etc. Donc je montrais une Cassandra qui n'était pas la vraie. Et le Seigneur m'a vraiment libérée parce que j'étais vraiment esclave du regard des autres en fait, j'étais esclave de ce que les autres pensaient de moi, j'étais esclave et je maquillais ma vie en fait vraiment pour les autres. Ça veut dire que je ne vivais pas ma vie pour moi et je vivais vraiment ma vie pour les autres. Donc du coup, Dieu a été le Père pour moi que je n'ai pas eu. Donc il m'a corrigé quand je débordais, il a changé ma vision du monde. Donc moi en fait qui n'avais pas d'espoir, moi qui n'avais pas d'espérance, en fait, aujourd'hui j'ai une espérance et je sais que même si tout va mal, je sais que je ne suis pas seule. Il m'a donné un chemin à suivre, moi qui n'avais pas de chemin. Je me suis un peu construite toute seule avec ce qui me semblait juste de la vie. Et je me suis fait des propres principes, je me suis fait des propres pensées. Et Dieu m'a donné vraiment un chemin, des principes. Et donc j'avais vraiment pris la résolution de ne plus me laisser faire, de ne plus me laisser dominer par quelqu'un. Je ne voulais pas changer. Et Dieu m'a donné envie de changer et d'être une personne meilleure. Et du coup, c'est pour ça, après tout ce qu'il a fait pour moi, que par la grâce de Dieu, je ne peux pas me permettre de le décevoir. Et comme il m'a tellement donné, en fait, je me dois aussi de lui rendre par mon investissement en fait, au quotidien. Voilà. En fait, comment dire, j'ai dit mon futur mari, mais il faut savoir que quand j'ai rencontré mon mari, en fait, on n'avait pas du tout dans le projet de se marier déjà. C'était même l'inverse, en fait, ça matchait. Enfin, on était amis, mais sinon, voilà, c'était sans plus. Donc non, en fait, c'était vraiment de l'amitié. Comme je disais, c'est vraiment l'amitié, en fait, qui a disposé l'atmosphère pour parler du Seigneur, en apprendre plus, mais sinon, c'était pas du tout en lien avec lui. C'était vraiment personnel.
sur la façon en fait I want dont to tu come peux back t'accepter toi-même, about the way that the Lord made you to accept yourself, étant donné que tu étais vraiment esclave en fait de la fausse apparence. because you was a slave of your false appearance. Alors, comment ça... Attends, tu peux reformuler ta question? Comment dire? Que... Comment, après ça c'est le Seigneur, mais comment en fait, tu sais, au début quand tu as commencé à t'accepter toi-même, à accepter, à te trouver belle naturellement, comment ça s'est passé en fait? Explique un peu plus dans Quel était le détail. processus? Ouais, voilà. Ah d'accord. Ok. Comment dire? On va dire que donc déjà bon, moi déjà ce qui m'a premièrement poussé au début, hein, moi c'était mon cas à moi, mais je dis pas que c'est une bonne chose. Moi mon cas à moi, ce qui m'a premièrement poussé à être attirée vers Dieu, c'est que je me disais non quand même j'ai pas envie d'aller en enfer. C'était ça. Au début, mais je ne dis pas forcément que c'est une bonne chose. C'était non, j'ai pas envie quand même de passer l'éternité, voilà quoi, à souffrir, etc. Et du coup, donc, j'avais cette pensée-là en moi, et d'un côté aussi, Dieu m'intéressait, mais je ne voulais pas encore aimer Dieu. Et donc, du coup, quand on m'enseignait en fait, ces choses, et quand j'ai vu en fait dans la Bible que Dieu en fait, voulait vraiment qu'on s'accepte tel qu'il nous a créés, sans artifice, etc., etc., etc. Du coup, je me suis dit, vraiment, ça Seigneur, je priais pas encore, hein, mais je me disais, non, ça, vraiment, ça, je suis pas capable de donner ça à Dieu. Je me disais, ça, je suis pas capable. Et un jour, en fait, du coup, on m'a encouragée, on m'a dit, oui, même si tu n'es pas capable, de demander à Dieu de te changer. Parce que vraiment, quand je parlais d'artifice, etc., il y avait non seulement le maquillage et tout, mais je m'habillais vraiment très, très sexy, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, donc, comme j'avais pas la force, donc voilà, j'ai eu ce conseil, non, mais il faut que tu pries. Demande à Dieu qui t'aide à ôter en fait. Demande à Dieu qui t'aide en fait à ne plus aimer ça, à ne plus t'appuyer sur ça, et tu vas voir qui va le faire. Et du coup, donc j'ai prié, donc j'ai pas prié qu'une fois, j'ai prié vraiment pendant des mois. Et je disais juste une parole à Dieu, je disais oui, je sais que tu n'aimes pas ça. Si tu existes, s'il te plaît, aide-moi à arrêter ça. Si tu existes, s'il te plaît, aide-moi à arrêter ça. Et du coup, en fait, moi qui vraiment avant, j'avais du mal à sortir sans me maquiller, j'avais du mal à sortir sans mes perruques. Et du coup, donc, du jour au lendemain, vraiment, je n'ai pas su comment, mais c'est comme si j'avais eu le désintéressement pour toutes ces choses, ça ne m'intéressait absolument plus. Et j'avais comme une, enfin, je ne sais pas si je peux dire le mot flemme, mais j'avais comme une indifférence en fait envers ça. Et du coup, j'ai délaissé en fait, vraiment les artifices, etc., etc. Et du coup, au final, en fait, même en fait, quand le Seigneur m'a exaucé, je me suis même pas rendu compte qu'il m'avait exaucé tellement c'était naturel pour moi d'abandonner. Et du coup, donc après le processus d'acceptation, en fait, plus en fait j'arrêtais de mettre des artifices, et puis je me disais ah ça va en fait, ça va. Alors qu'avant, vraiment, en fait, j'étais tellement habituée à m'embellir, me maquiller, etc., que je ne supportais pas mon visage, en fait, naturel, je ne supportais pas, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je vais l'aider un peu plus, pour rentrer plus dans les détails. En fait, comment en fait elle est passée en fait de l'état, on va dire, où elle voulait vraiment beaucoup se montrer pour être acceptée en fait, à un état, on va dire, naturel. C'est parce qu'elle a compris en fait qu'est-ce qui l'a motivée en fait à être comme ça. Tout à l'heure, elle expliquait en fait que c'était quelqu'un en fait qui ne se sentait pas en fait aimé, regardé, apprécié, valorisé. Et du coup, elle a créé en fait tout ce système pour être regardée. Quand elle dit s'habiller sexy, c'est s'habiller vraiment très très sexy. Vous pouvez voir ses habits au travers quand elle s'habillait. Et en fait, pour elle, c'était vraiment une gloire. En fait, c'était vraiment en fait pour elle une force en fait. Parce qu'en fait, elle se sentait vraiment regardée. Et même parfois quand on était à la fac, quand elle rentrait dans la pièce, tout le monde la regardait. Tout le monde la regardait comme ça. Tout le monde la regardait. Et du coup, en fait, pour elle, c'était une force. Et à partir du moment en fait où elle a rencontré en fait l'amour du Seigneur, elle a vu que le Seigneur ne l'aimait pas en fait pour son apparence ou par rapport en fait à comment elle était. Elle a vu en fait l'inutilité de ces choses-là en fait.
Et elle a vu en fait qu'elle faisait ces choses-là, en fait, c'était par matuvuk et par complexe. Et, et du coup, par rapport à ça, en fait, elle a compris en fait que c'était basé en fait sur son vécu, en fait, sur ce qu'elle avait traversé dans le passé. Et du coup, pour elle, voilà, elle s'est dit en fait, bah, ça ne sert plus à rien en fait que je fasse ça. Pour ça, parce que déjà j'ai trouvé mieux, c'est Dieu. Et Dieu m'aime en fait pour ce que je suis. Et beaucoup en fait cherchent en fait à être appréciés des autres. Beaucoup cherchent à trouver une place dans le cœur de certaines personnes parce que justement en fait ils ont un vide dans leur cœur en fait. Mais comme Dieu en fait a comblé ce vide, bah, en fait il y a eu ce renoncement et ce désintéressement en fait pour ces choses. Du coup voilà un petit peu pour. Merci. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est toi naturel, c'est ça? Comme je l'ai dit, en fait, après ces déceptions-là, en fait, je suis vraiment devenue quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est comme si, bah, au fond de moi, je savais, j'ai toujours su, enfin, on va dire, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Mais pour moi, en fait, Dieu m'avait comme abandonnée dans le sens où, voilà, enfin, je sais pas, j'étais là, j'errais sur terre, je savais même pas ce que je faisais, quel était le but ou quoi. Et du coup, bah, en fait, je blasphémais, en fait, je disais que, ouais, c'est moi, de toute façon, c'est moi qui vais ouvrir les portes de l'enfer, tout ça. Je disais des choses très, très, voilà, très, très méchantes contre Dieu. En fait, j'avais la haine un peu contre Dieu. En fait, quand ils étaient en soirée par exemple, elle parlait en fait avec des amis à elle. Et du coup, Cassandra elle disait que. En fait, elle faisait beaucoup de reproches sur Dieu. Elle disait que oui, moi je vais ouvrir les portes de l'enfer. De toute façon, moi, si j'étais Dieu, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ci. Et même en fait, son ami en fait, qui n'était pas en fait croyant, la reprenait en fait sur sa façon de parler en fait. Tellement en fait, ça allait loin tout ce qu'elle disait en fait. Ouais. Famille chrétienne en plus. J'ai jamais su ça. Ouais.